Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai posté une petite vidéo ce matin où j'étais en pleine nature. Et là, j'ai envie. Je ressens à nouveau l'appel de la guidance. J'ai grosso modo 20-25 minutes devant moi. On va dire 20 minutes. D'accord? Donc, ça va être une guidance plus courte que de coutume. Allez, je vais démarrer. Ok. Bon. Osho Tarot. Guidance psychologique. Pour changer, j'allais dire. Allez, ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir comme message, je vous invite à vous centrer, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, à demander à recevoir humblement les messages que vous devez recevoir. Alors, on a le rêve, on pense à quelqu'un, là, possiblement, mais il y a le fardeau, il y a une situation où on a peut-être été montré du doigt, où on a montré du doigt, ou cette relation-là, parce que on rêve de retrouvailles, là, entre deux personnes, hein. Peut-être que cette relation a été montrée du doigt, il y a eu un fardeau à porter, et pourtant, là, on décide de s'élancer, le mât, il décide de s'élancer avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'authenticité, de sincérité. Donc on va voir, hein. Est-ce qu'on décide de faire le premier pas en dépit des fardeaux que l'on porte ou que la relation a pu porter, transporter? Est-ce qu'on décide de faire un pied de nez peut-être à des personnes qui ont montré du doigt cette relation ou ces rêves? On va voir, hein. Alors, on a l'expérience de l'existence, donc on a mûri les choses, on a vécu des choses. euh, on a cheminé, on a gagné en sagesse, j'allais dire en maturité. Oula! Je vais pas tout prendre, là c'est la moitié du paquet. Non, non, non. Bon, on a un mental très présent là, hein, mais visiblement il y a une transformation. On a un mental qui s'agite, qui cogite, qui sait peut-être pas comment faire, hein. Allez, je vais les tirer. Donc, je vous confirme, c'est une relation, on a la carte des amoureux. Donc, on a bien quelqu'un là qui pense, qui rêve, à des retrouvailles. Il y a le fardeau, donc c'est une situation qui a été montrée du doigt, qui a été compliquée, pourtant on s'élance, le mât, on s'élance. Pourquoi? On a l'expérience de l'existence. Là, on a les amoureux. Alors on va voir les amoureux, ça peut être le couple, comme ça peut être donc la réunification, comme ça peut être le choix. Ok? Alors, on doit trouver des compromis. Alors, soit entre soi et soi, soit entre soi et l'autre, soit entre soi et, euh, et cette situation qui est un fardeau. Ok, on a intégré des choses, hein. Là, il y a l'intégration sous le rêve, l'expérience de l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a compris profondément, de manière très authentique, ce qui se joue dans la situation, l'authenticité de la relation. D'accord, hein? Ok. Le problème, le fardeau, là, ce qui a été montré du doigt ou ce que l'on a montré du doigt ou ce qui a été montré du doigt au niveau de cet amour, euh, euh, il y a aussi une problématique, j'allais dire psychologique personnelle, d'attachement au passé. On a quelqu'un qui, dans cette situation, arrive pas à faire table rase du passé. Ah là là, mon Dieu. Alors, c'est tout en contradiction parce qu'on a le mât, où possiblement on pourrait s'élancer avec insouciance. Au milieu, on a le compromis, ok. Et là, on a le contrôle. Donc, on a véritablement, euh, je vais continuer, mais une situation où on a tout pour réaliser ses rêves, pour, euh, pour comprendre des choses, pour avancer, mais il y a un des deux protagonistes qui est dans le contrôle, qui est dans l'attachement au passé,
où cette relation est entourée, fait face à une situation où il y a du contrôle derrière, quelque chose du passé. On n'est pas libre de ses mouvements, on est montré du doigt, on est dans le fardeau, quelque chose de cet ordre-là. On est aussi conditionné, là on a les conditionnements, on est enchaîné peut-être au contrôle d'une situation, de quelqu'un, de son mental, hein, alors que il y a des possibilités de s'élever au-dessus des obstacles, sans aucun doute. Ok, il y a la percée. Alors, j'ai l'impression qu'on y arrive, mais ça va demander un sacré travail, soit aux deux protagonistes, soit à l'un des deux protagonistes, pour sortir des conditionnements, s'extirper de ça, pour aller véritablement vers cet amour qui est beau, qui est authentique, euh, voilà, qui ne demande qu'à être vécu clairement. Ok. C'est quelque chose qui a été mis à l'ajournement. Ok. On a le personnage, ou les deux, hein, peu importe. euh, Il y a un temps d'arrêt, il y a la grisaille, et pourtant, on a envie de colorer le paysage. Euh, c'est comme un souvenir que l'on regarde, qui était coloré, et on a perdu de sa couleur, on a perdu de sa saveur. Ok. On relance de la créativité là. C'est intéressant. Donc peut-être qu'on décide de peindre son tableau. Euh, oh, on est dans un truc de fou, quoi. C'est très, très. On a une personne là qui est dans la répression. On a une personne qui est enchaînée. Alors pourquoi cette personne elle est dans le conditionnement? Pourquoi cette personne elle est dans la répression? Pourquoi il y a des compromis? Pourquoi il y a le contrôle? Est-ce que cette personne, on l'interdit d'eux? Est-ce qu'elle s'interdit d'eux par rapport à ses conditionnements? Est-ce que les circonstances font que elle n'a pas, elle se sent en tous les cas ne pas avoir le choix, alors que il y a les possibilités, donc cette personne elle peut en sortir. Mais pourquoi cette personne elle se sent autant enchaînée à ce contrôle, à ce passé, euh, peut-être à ces personnes qui montrent du doigt? Oui, ben, il y a la culpabilité. Écoutez, ok, on a une situation où la personne elle est dans une culpabilité monstre. Alors, est-ce que entre les deux, mon cœur balance? Je dis pas forcément qu'il y a tierce, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes, deux amoureux, deux amoureuses, mais ça peut être l'amour rêvé, en tout cas l'âme sœur, tel que je le vois là, est empêché par quelque chose, une personne, un contexte, une famille, euh, tout un tas de paramètres. Il y a énormément de culpabilité. La personne, elle culpabilise de se sentir euh, pas libre de ses mouvements, en fait, contrôlée. Cette personne, elle aura envie d'espièglerie, elle aura envie de se libérer, elle aurait envie de s'exprimer, mais là, elle est dans la solitude. C'est, on a les projections, il y a l'effet miroir là. On va voir, hein. Probablement que les deux protagonistes sont dans la solitude là. Ok, mais pour moi, on va se regarder en face à nouveau pour la plénitude, pour la renaissance. Écoutez, ben c'est assez curieux de prendre le tarot Zendosho et d'avoir quelque chose encore de sentimental. On a eu guidance sentimentale il n'y a pas longtemps, c'est l'énergie du moment. C'est un contexte compliqué, complexe, à la fois, et vous verrez si vous vous reconnaissez vous, si vous reconnaissez l'autre en face de vous, ou si ça ne vous parle pas du tout, hein, autant bien c'est pas pour vous. Mais il y a vraiment un contexte à la fois intérieur et extérieur qui fait que on se sent empêché, on culpabilise, mais on va arriver à sortir de ça. Tiens, ben, je vais prendre, on va voir ce que, pardon,
ce que le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Donc, vous verrez. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que son âme aimerait vous dire? Allez, je me dépêche et je termine sur ça. Cette personne, elle a envie de vous voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide dans ma vie. Ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. J'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, cette personne, vous lui manquez. Elle aurait envie de vous voir, mais elle s'en empêche, apparemment. Et cette personne, elle vous dit, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. On a quelqu'un qui a dû se fermer, qui ne vous montre pas ses sentiments ou qui a pris beaucoup de recul, hein. Mais en fait, cette personne, elle vous dit noir alors que c'est blanc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est parce qu'elle elle a l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, mais ce sont ces conditionnements intérieurs et certainement des blocages extérieurs, hein, également. Ah, il y en a plusieurs. Elle te dit, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc cette personne, elle le sait. Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation. Ça me dépasse. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Je suis prêt à faire le grand saut avec toi. On a eu le mât. D'accord, pour vivre notre relation, j'ai mûri, j'ai changé, on a eu la maturité. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà, les amis, je reste sur ça. Ça clôture le tirage exactement ce que je vous ai dit. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous embrasse et cette personne a envie de vous contacter visiblement. Voilà. Eh bien, on verra bien, vous me direz dans les commentaires et puis je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.